Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Je suis Claudine Metatla. J'encadre les mercredis créatifs pour des enfants de 4 à 7 ans le mercredi matin. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire de la peinture. Voilà ce que nous allons réaliser ensemble. Ça s'appelle de la patatogravure. Ce sont des impressions faites avec une pomme de terre. Donc j'ai choisi aujourd'hui de la faire sur du papier bleu, mais vous pourrez aussi la faire sur un papier blanc ou même sur un papier noir sous forme de carte. Voilà, je vais vous expliquer comment réaliser cette activité. Voilà, alors aujourd'hui nous allons faire de la peinture, nous allons faire de la patatogravure, nous allons imprimer des pommes de terre sur du papier. Alors j'ai choisi un fond bleu, mais vous pouvez tout à fait le faire sur un fond blanc, à la manière d'une petite histoire, ou même le faire sur un fond noir, à la manière d'une carte. Voilà, nous allons commencer la réalisation. Je vais vous indiquer comment faire. Alors, nous allons commencer par nous occuper de la pomme de terre. Nous aurons besoin d'un couteau pour couper la pomme de terre. Et là, nous aurons besoin des adultes. Nous aurons peut-être besoin d'une fourchette ensuite. Et surtout des emporte-pièces, ceux que vous utilisez en ce moment pour vos petits gâteaux. Alors j'ai choisi des motifs différents, un ours, un petit cœur, une étoile, un sapin. J'ai déjà réalisé certaines pommes de terre, je vais vous les montrer. Le cœur, le sapin, l'ours et une étoile. Et maintenant, je vais vous montrer comment fabriquer le tampon. Donc je vais enfoncer, on pose l'emporte-pièce sur la pomme de terre et on l'enfonce avec les doigts. Ensuite, l'adulte qui est avec vous va découper l'épaisseur de la pomme de terre. Attention, il ne faudra pas aller jusqu'au bout, sinon vous allez perdre le dessin. Donc, on va faire le tour avec le couteau. On sent très bien avec le couteau le moule de la pomme de terre. Alors là, je crois que je ne vais pas très droit. Je vais essayer de m'appliquer. Et on va faire le tour comme ça. Ensuite, si le tour est complet, on va détacher la bordure. Donc là, les enfants, vous aurez besoin d'un adulte pour le faire. Ce serait vraiment dommage de se blesser. Voilà. Donc on a découpé tout le tout. Et maintenant, les enfants, vous allez tirer sur le moule. Et voilà votre motif. Ensuite, pour utiliser le tampon, soit on va le tenir simplement comme ça, avec une ou les deux mains, soit, si on se sent plus à l'aise, on peut piquer les dents de la fourchette et utiliser le tampon avec la fourchette pour le manipuler plus facilement. Mais attention,
souvent il glisse aussi plus facilement. Vous essayerez. Nous avons réalisé notre tampon en pomme de terre. Donc c'était une étoile, mais vous pouvez en réaliser plusieurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour démarrer, vous allez couvrir la table avec un papier de protection et nous allons fixer la feuille avec ce que j'appelle de la pâte à fixe sur la table. Et je vais vous montrer le matériel. Donc, j'utilise de la gouache. Ce sont des gros tubes, vous avez peut-être des tubes plus petits, et je la prépare en la diluant avec de l'eau pour obtenir de la peinture un peu semblable à du yaourt, pas trop épaisse, pas trop liquide. Donc j'ai préparé toutes les couleurs, je les ai classées de la plus claire à la plus foncée à chaque fois parce que ça va nous éviter de trop devoir nettoyer le pinceau. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer par fixer la feuille. Ma feuille est bleue, la vôtre peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être en papier craft. C'est vous qui allez choisir votre support en fonction de ce qui vous plaît et de ce que vous avez chez vous. Alors, je vous remontre ce qu'on va faire. Celui-ci pourrait servir de papier cadeau, par exemple. Je vais presque faire le même, mais en faisant une petite histoire. Je vais utiliser les mêmes tampons. Alors, soit vous les mettrez en dispersion, comme moi sur le papier cadeau, soit vous pourrez faire une petite histoire. Donc maintenant, nous allons avoir besoin d'un pot avec de l'eau, d'un chiffon ou de papier pour essuyer le pinceau, et de nos couleurs. Bien sûr, nous aurons aussi besoin de nos tampons. Donc nous allons commencer par le plus clair. Donc moi j'avais choisi de peindre l'étoile en jaune. Donc je vais essuyer mon pinceau sur le bord du pot, l'essuyer aussi sur le tissu et je vais recouvrir la pomme de terre avec la peinture jaune au pinceau pour qu'il n'y en ait pas de trop. Attention, s'il y a trop de peinture, au moment d'imprimer, on risque de glisser. J'en remets un petit peu pour en faire une deuxième. Et je tiens d'une main ma feuille, de l'autre la pomme de terre. Voilà, une deuxième impression. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser la pomme de terre avec la fourchette, celle que nous avons réalisée ensemble. Voilà, donc là j'utilise quand même les deux mains. D'une main la fourchette, de l'autre je tiens la pomme de terre et je la décolle. Donc là nous avons placé les étoiles. Ensuite je vais récupérer mon pinceau, le nettoyer. Le rincer sur le bord du pot. Et je vais pouvoir utiliser la couleur suivante qui est le rose pour des petits cœurs. Parfois il y a des petits mélanges de couleurs, mais ça peut être sympa. Alors, là vous voyez, j'ai suffisamment de peinture pour faire 3 impressions. Je vais mettre ça au bas de mon dessin. Vous voyez là, il y a un tout petit peu trop de peinture, hein, j'ai failli glisser. Ensuite, je vais récupérer mon pinceau, le nettoyer et utiliser le même tampon cœur
avec la peinture rouge. Donc je vais nettoyer mon tampon. Sur le papier ou sur un chiffon. Je vais venir intercaler les cœurs rouges entre les cœurs roses. Voilà. Je récupère mon pinceau. Alors cette fois-ci, je vais quand même changer de pinceau. Et je vais prendre le tempo sapin. Alors, je vais créer une petite forêt. De plusieurs sapins. Alors, j'ai 2 verres, donc je vais utiliser les 2. Un vert clair et un vert un peu plus foncé. Voilà, je continue l'impression des sapins. Vous voyez, celui-là, il apparaît peu. Je vais repasser un peu dessus. Des fois, on s'en rend compte quand ça sèche. Hein. Voilà notre petite forêt. Je vais changer de tampon. Je vais prendre le tampon de l'ours, mais si vous n'avez pas d'ours, vous avez peut-être un autre tampon que vous pourrez utiliser, des petits lapins ou un petit personnage. Et donc là, je vais prendre le bleu. J'aurais pu prendre le brun aussi. Donc, je vais imprimer le premier petit ours. Remettre de la peinture avant d'imprimer le deuxième. Je vais les rapprocher un petit peu parce qu'il y a une petite histoire entre eux. Voilà. Et de l'autre côté, je vais avoir la place de remettre quelques sapins. J'ai fait une bêtise. Hein. Alors, en cas de tache, on va récupérer un peu de papier et on va essayer de ramasser un peu. Ah, c'est déjà sec, mais tout à l'heure on va faire une décoration du papier et on essaiera de masquer cette tache. Ah, celui-là va être plus clair. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre le petit cœur. Que je vais venir placer entre les 2 petits ours. Alors là, j'en ai mis un peu beaucoup. Donc, je vais essuyer mon tampon
et repasser. Voilà, donc là nous avons terminé l'étape de peinture et nous allons passer à la décoration. Il faut cependant que ce soit sec. Donc nous allons laisser le travail sécher et je vais vous montrer comment décorer le motif de la carte. Voilà, alors en attendant que notre peinture sèche, je vous propose de décorer le motif de cette carte qui lui est déjà sec. Pour décorer, nous aurons besoin d'étoiles. Alors, soit vous en avez peut-être acheté adhésives, soit vous pouvez en fabriquer à l'aide de ce petit appareil. Et on peut même utiliser le papier aluminium pour en fabriquer, pour qu'elle soit brillante. Mais on peut également utiliser le papier couleur de la même façon. Alors, est-ce qu'on a du bon côté? Nous aurons aussi besoin de feutres. Alors, ce ne sont pas les feutres que vous utilisez à l'école, hein. Ce sont des feutres de peinture. Donc, si vous n'avez pas de feutre, il vaut mieux ne pas s'en servir. Si ce ne sont pas des feutres de peinture, ça ne va pas fonctionner. On va garder la peinture blanche, on va garder la peinture rose, et puis j'ai préparé des cotons-tiges que j'ai coupés en deux, qui vont nous permettre de faire des petits flocons. Voilà, nous avons réuni le matériel. Alors, là, nous allons commencer à préparer des étoiles. Alors, généralement, on les récupère en dessous. Ah, j'ai oublié de vous préciser que nous avons besoin d'un tube de colle. Excusez-moi. Donc, nous pouvons déjà coller quelques étoiles. Alors, je vous recommande de ne pas mettre la colle sur le papier parce que vous risquez de faire des taches et de plutôt mettre la colle sur les étoiles directement. Alors, je vais même en remettre une au centre de la plus grosse. Voilà, puisque j'ai mes feutres, je vais vous montrer comment il est possible de s'en servir. Alors, il est aussi possible de refaire le tour. Et puis nous allons utiliser le blanc et le noir. Pour les yeux, le rose pour les oreilles par exemple. Après, vous êtes libre hein, d'utiliser les couleurs qui vous plaisent et que vous avez chez vous. Voilà. Donc là, j'ai déjà tracé la neige, hein, mais vous trempez simplement le coton-tige dans la peinture blanche pour faire les flocons et peut-être quelques petits morceaux de neige sur les bords du sapin. Voilà, maintenant je vais récupérer le modèle que nous avons fait ensemble. Il est presque sec, ça devrait être pas mal. Je vais à nouveau le fixer parce que c'est du papier craft qui est léger. Alors, je vais utiliser les gommettes étoiles ou d'autres.
Alors les très petites, attention, hein, on a tendance à les plier. Voilà. Puis je vais reprendre mes feutres. Alors, celui-ci n'est pas trop sec, hein, donc je vais faire attention. Puis nous allons nous occuper de nos petits ours. Les yeux. Avec le blanc et le noir. Les oreilles, les pattes. Voilà, ça c'est dans le cas où vous voulez faire un petit paysage. Et voilà leur petite histoire à tous les deux. Si vous ne voulez pas faire une histoire, vous pouvez aussi faire ce que je vous avais montré au départ, c'est-à-dire disperser toutes les formes, les étoiles, les sapins, et plutôt vous servir du papier comme un papier cadeau. Là, notre activité de patatogravure se termine. Juste le temps de poser quelques flocons de neige au coton-tige. Quelques dépôts de neige sur le bord des branches. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a permis de créer des tampons en pommes de terre et que vous aurez de beaux résultats. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.